C'est parti. C'est parti. Bienvenue pour le nouvel atelier d'éveil d'observation. Alors, juste avant que on démarre l'enregistrement, je disais que je regardais en fait il y a des listes de films en fait qui aident, hein, comme par exemple Inception, The Matrix, La Matrice et d'autres, hein, il y en a plein, hein. Et un récemment que j'ai découvert, que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est Her, H-E-R. En français, ça a été traduit par Elle, et qui montre en fait la misérabilité de la vie en fait humaine et en même temps le l'hypnose, on va dire, qui est faite par les interactions qu'il a dans ce film-là sont représentées entre une intelligence artificielle et un homme. Donc, il y a d'autres déclarations qui sont intéressantes aussi à, à mettre en avant par rapport à cette observation qu'on est en train de faire. C'est certaines déclarations, comme par exemple Krishnamurti. Krishnamurti qui, dans alors je vais essayer de la retrouver. Attends, je vais vous la montrer à l'écran, comme ça c'est plus simple. Touc. Voilà. Donc, Krishnamurti, très connu en Inde, hein, qui dit It is not measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. Donc en français, ce n'est pas une mesure de bonne santé que d'être parfaitement ajusté dans un monde qui est profondément malade. Euh, on a euh, Elon Musk qui parle qui a fait la déclaration, qui croit que le monde n'est pas réel et que c'est il y a beaucoup de chances que ce soit une simulation. Euh, on a aussi récemment David Icke, qui est très connu dans la scène complotiste, euh, dont, dont, dont nous avons tous, à un moment ou à un autre, fait l'expérience, euh, où il y avait des ombres partout avec des méchants qui essayaient d'attaquer, de contrôler la planète, etc., etc. Et il a été en fait faire une séance d'ayahuasca au Brésil il y a quelques années. Et il y a une interview enfin, il y a plusieurs interviews d'ailleurs. Je peux vous donner les liens d'ailleurs. Donc, où ils décrivent en fait ce qu'il a vu et ce qu'il a expérimenté dans son expérience. Et ça a transformé sa vie parce que si vous regardez la bibliographie de David Icke, vous allez voir en fait tout un tas de livres pointant vers des problématiques, jusqu'au jour où il a fait cette expérience directe et qu'il a déclaré que pendant son expérience directe, il avait été dans une sorte de vide complet, où il n'y avait pas d'univers, et où une voix lui a dit, il n'y a que l'amour. Et il a sorti juste après un livre que je vais vous partager aussi. Ah, j'ai oublié d'arrêter l'écran. Donc je vous partage. Voilà. Le titre du livre qu'il a sorti après son expérience s'appelle Infinite Love is the only truth. Everything else is an illusion. Donc, l'amour infini est la seule vérité. Tout le reste n'est qu'illusion.
Donc, comme ça, il y a des moments où l'expérience va arriver et vous allez vous apercevoir que vous étiez en train de total halluciner. Comme un masque de réalité virtuelle avec un jeu qui passerait dedans et que le, le, le joueur se serait pris pour les images qu'il voit dans sa réalité soi-disant réelle mais complètement illusoire. Et donc voilà, il y a expérience directe et après ben il y a ah bah oui, je me suis complètement planté, complètement gouré. Comme dit Jésus dans un courant miracle, je me le suis fait à moi-même. Hein, il y a personne d'autre qui m'a fait croire que j'étais autre chose que ce que je suis, séparé de Dieu, rentré dans un personnage, un pot, un corps, une planète, tout ça je l'ai inventé. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun moment où ça existait, hein. Comme disent les sages, jamais né, jamais mort, hein. Donc instant présent, pas de d'histoire qui se raconte dans la tête, et seul l'amour est réel, et il n'y a que ça. Donc il n'y a pas de possibilité de mettre des coupures, euh, des morceaux, parce qu'il n'y a rien d'autre en fait. Donc on a le contraste, et dans l'atelier d'observation, on utilise le contraste entre, alors, peu importe qu'on ait goûté encore à cette expérience directe, mais ou, ou, ou que ce soit encore en dehors du souvenir euh, présent, de toute façon, il y a un contraste. Il y a un contraste entre les deux. Et on utilise ce contraste pour bah, regarder la partie qui bouge, la partie qui change, la partie qui est morcelée en individus, en corps, etc. Et le monde en général euh, qui est observé comme un film qui passerait en fait à des vitesses parfois différentes. D'ailleurs, il peut passer en temps en slow motion, il peut passer en accéléré, hein. On peut regarder toutes les apparitions, disparitions, guerres et destructions des civilisations. Bon, nous on a comme référence la Terre, mais c'est partout pareil, hein. Qui se passe à des échelles, on va dire, élastiques au niveau du temps, hein. Parce qu'on peut regarder aussi au niveau du microcosme que cette guerre est continuelle, hein, que ce soit dans la nature euh, ou peu importe, même à l'intérieur du corps humain, hein. Euh, je rappelle quand même que le cancer, c'est le corps qui s'attaque tout seul, quoi. C'est la guerre des étoiles partout. Donc il n'y a pas de, il y a pas de différence entre ce qui se passe soi-disant là-bas et ce qui se passe ici dans le film, comme il y a des, des notions de séparation, de distance, que ce soit temporelle ou spatiale. Donc une fois qu'on a ce contraste, évidemment, pour pouvoir observer la dévastation, il faut se poser dans la paix. Parce que si tu te mets dans la dévastation, tu vas rien voir du tout. Tu vas voir le film, c'est tout. Mais tu vas pas le voir depuis l'extérieur, enfin, depuis le recul qu'il faut pour pouvoir regarder ça. Donc, on utilise ce contraste entre cette soi-disant réalité et la réalité présente, non temporelle, informe, pur amour, comme le dit David Icke, euh, et qu'il n'y a que ça. Donc on se centre au niveau du cœur, et le cœur n'est pas l'organe physique, hein, c'est vraiment l'émotion de l'esprit qui est pur amour. Donc on se centre au niveau du cœur et de cette immobilité, parce que ça change pas, hein, pour regarder justement tout ce mouvement
et toute cette dévastation du rêve, de la séparation, en voyant que ce n'est pas réel, puisque la réalité est ce qui observe le rêve. Et donc c'est un soulagement. C'est un soulagement de voir qu'il n'y a pas de problème, en fait, que le problème appartient à la personne qui est observée dans dans l'observation de la conscience, mais que ces problématiques ne sont liées qu'à la croyance de l'esprit qui y croit, ce qui donne un pouvoir énorme qui était oublié, hein, puisque tant qu'il y a identification, il y a victimisation. Quand il y a observation que c'est ton rêve et que c'est toi qui le projettes, mais que le rêve n'est pas vrai, que tu es toujours ce que tu es, et que les images que tu vois bah, ne sont pas réelles, qu'il s'est rien passé, et que seul l'amour infini est réel, un soulagement apparaît, une détente, euh, c'est ce qu'on appelle la paix intérieure. Les doutes, bah, les doutes appartiennent à ce qui se passe dans le film, hein. L'esprit n'a pas de doute sur sur ce qu'il est. C'est que quand il y a identification aux images du film il y a forcément un doute, forcément. Mais sinon, il n'y a pas de doute. Donc, paix, immobilité, certitude, détente, soulagement, présence de tous ces films qui sont observés et qui ne sont que des illusions, que des illusions. Alors, encore une fois, on le fait dans souvent plein d'ateliers, mais je vous réinvite à, je vous réinvite à fermer du corps de manière à ouvrir les yeux de l'esprit et à regarder avec comme un écran devant vous, hein. Ça peut être avec un support comme par exemple les mains, mais ça peut être aussi sans support, hein. C'est une visualisation. Donc les yeux physiques, on les ferme et on regarde en fait le film de la vie du personnage et du monde en général parce que l'esprit tient la télécommande en fait, hein, de ce qui est observé en pouvant regarder ce qui se passe actuellement dans le film ou dans le passé et qui peut concerner le personnage principal, mais qui peut aussi concerner des scènes de la vie du monde où le personnage principal n'est pas forcément présent dans la scène, peu importe. Et d'observer que tout raconte la même histoire en fait, quelle que soit l'époque observée, quels que soient les personnages, quelle que soit la situation, quelle que soit la planète, quelle que soit la multidimensionnalité même, peu importe à quel passage du film est regardé et à quel espace-temps, le film raconte toujours la même histoire. Il y a un problème. Il y a un problème à résoudre. C'est la carotte qui est devant l'âne. L'âne a faim, il veut manger la carotte, il avance. Mais la carotte avance aussi, il y a toujours un problème à résoudre. Ça raconte aussi toujours l'histoire de la séparation et de la limitation, de la petitesse, de la frustration, de la peur.
du manque. Je laisse le temps d'observer, hein. Donc, le pur esprit, qu'on appelle c'est le Saint-Esprit, qui est la partie réelle de notre esprit, pas celle qui rêve, nous rappelle que ce que nous regardons est le fruit de notre imagination et n'existe pas. Donc c'est le pardon, hein, c'est l'observation de ce qui n'est pas, et donc c'est pas vrai, et ça dissout, ça dissout, ça dissout, ça dissout. C'est ce qu'on appelle aussi le lâcher-prise. Et ça ramène tout ça, toute cette observation au projecteur, qui projette en fait une idée en fait, qui se met en scène dans tous les espaces-temps qui sont observés dans le rêve. Tout part en fait d'une idée qui n'est pas partagée par Dieu, mais à laquelle on a cru et qui projette le film de la séparation. C'est l'idée de autre chose, quelque chose d'autre que ce que Dieu a créé entier et complet. Une idée de d'être spécial, d'être plus que ce que Dieu a créé, d'être différent, séparé, que Jésus appelle la petite et folle idée dans Un cours en miracle, à laquelle le Fils de Dieu a oublié de rire. Mais pas parce qu'il a oublié de rire qu'il ne peut pas se rappeler qu'il a oublié de rire et rire. Hein? Pas trop tard. Donc tout ça part de cette idée-là. Et cette idée, elle n'est pas ailleurs que dans l'esprit qui l'a cru, qui a choisi, qui a fait le choix d'y croire. Et qui peut faire le choix inverse. Alors toute la culpabilité s'en va, hein, bien sûr, puisque rien du rêve n'est réel. Donc ça défait les contractions mentales et ça ouvre à la vérité, qui a toujours été là, hein. Dans la rectification de l'erreur, il n'y a pas de culpabilité, mais il y a responsabilité du choix de la, et de la volonté de la correction de l'erreur. Donc il y a une reconnaissance de l'erreur qui n'est pas liée à quelque forme de culpabilité que ce soit, même si l'expérience
n'était pas agréable, ce n'est pas lié à une quelconque condamnation ou culpabilité. Par contre, c'est clairement une erreur, mais une erreur corrigible, une erreur qui s'efface, qui disparaît quand elle est corrigée. Ayant disparu, la causalité de l'erreur ayant disparu, les effets de la causalité disparaissent en même temps. Quand la cause est enlevée, il n'y a pas d'effet. Il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. Donc je me suis trompé, c'est vraiment, vraiment le début du chemin du réveil, hein. C'est un appel à la correction. Et quand la correction est faite, c'est le réveil. Mais cette idée saugrenue, appelons-la comme ça, euh, n'a pas d'effet. À partir du moment où elle n'est plus crue sérieusement. Je vous rappelle le titre, excellent, du livre de David Icke. Infinite love is the only truth, everything else is an illusion. L'amour infini est la seule vérité, le reste est une illusion. Ça va? Jusque-là, Catherine? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Laurent, merci pour cette super intro. Je vais la faire écouter à mes copines complotistes, ça va faire du bien. Namo Ratnatrayaya Namo Haryajana Sagara Vairojana Vyuharachara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Kariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura
pura jale kusume kusuma ware ili mili citi jogalam apanaya soha namo ratna trayaya namo arya jana sagara vairo jana vyuhara jara tathagataya arahate samyak sambudaya namo sarva tathagatebe arahatabe samyak sambudebe namo arya avalokite shoraya bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya daliyata om dara dara diri diri duru duru iti we iti jale pura jale kusume kusuma wara ili mili citi jogalam apanaya soha namo ratna trayaya namo arya jana sagara vairo jana vyuhara jara tathagataya arahate samyak sambudaya namo sarva tathagatebe arahatabe samyak sambudebe namo arya